Hello, hello, c'est Ronnie, coach en développement personnel et motivateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler d'un sujet, c'est ne négligez pas les petits commencements. Souvent, nous avons tendance à commencer des choses et à vouloir aller trop vite. Nous avons tendance à commencer les choses avec le mauvais état d'esprit, avec l'état d'esprit du genre, ok, je vais commencer ça, je vais devenir millionnaire demain, ok, je vais commencer ça, je vais faire ça, et puis ma vie, ça sera une réussite, etc., etc., etc. Mais lorsque nous commençons comme ça, nous ne prenons jamais en compte en fait le processus et le chemin et le temps qu'il va falloir prendre pour atteindre nos objectifs. Donc souvent, on rentre dans quelque chose, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine du sport, dans le domaine des finances, dans le domaine du travail, dans le domaine des relations. On a toujours tendance à commencer des choses en se précipitant avec cette passion, tu vois, cette chose qui te dit « Waouh, vas-y, fais-le, tu vas voir ». Et au final, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on arrête et on n'avance plus et ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi. Mais le truc, c'est parce qu'on ne prend pas le temps en fait de se poser, de réfléchir et de se poser les bonnes questions en fait sur les choses à faire et comment les faire et pourquoi je le fais, combien de temps ça va me prendre, etc. etc. Et ce processus-là, c'est la base. Si vous ne prenez pas ça en compte, c'est compliqué. Bon, avant d'aller plus loin, regardez un peu comme c'est beau ici. Voilà, en direct d'Avignon. On se balade, on découvre des nouveaux lieux. Ça fait toujours plaisir. En ce moment, voilà, je découvre des lieux merveilleux. C'est magnifique ici. Il y a tellement de belles choses à voir. Donc voilà, bref, on revient dans le sujet. Pourquoi je dis ça? Un exemple tout simple. Je connais du monde qui se lance dans le domaine, allez, on va dire financier, de la crypto-monnaie ou de la bourse. Et ces gens-là se lancent en se disant, je vais être millionnaire. En se disant, ok, je me lance maintenant. Et le fait de me lancer là maintenant tout de suite, ben dans une semaine, je vais être millionnaire. Dans un mois, je vais être millionnaire. Voilà, demain, ce soir, je suis millionnaire. Juste parce que j'ai mis 20 euros dans de la crypto ou parce que j'ai mis 100 euros, 1000 euros, je pense que je vais devenir millionnaire demain. Alors que ça, c'est pas possible en fait. On voit très bien que c'est des choses qui ne sont pas possibles. C'est pas mesuré, c'est pas réalisable, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ces gens-là, ils se précipitent en fait. Et ensuite, lorsqu'ils voient que le marché, ça monte, donc ils sont contents, ils se disent « Waouh, je suis rentré !» Et ensuite, le marché, il descend. Là, ces gens-là, ils pètent les plombs. Ils font des crises. Il y en a, ils font des tentatives de suicide. Ils abandonnent tout, ils quittent tout. Ils disent que ça ne marche pas, c'est pas bon, machin, machin, parce que les choses ne se passent pas comme eux l'avaient prévu. Et c'est ça le problème. C'est que dans ce genre de domaine-là, les choses ne se passent jamais comme on le prévoit. D'accord? Lorsqu'on commence quelque chose, il faut le faire, mais en ayant conscience que les choses ne se passeront jamais comme on désire que ça se passe. D'accord? On n'a pas le pouvoir de changer le marché. Je n'ai pas le pouvoir de faire en sorte que la bougie, elle monte ou que la bougie, elle descende. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. C'est pour ça que lorsqu'on s'investit dans quelque chose, quelconque, quelle que soit la chose, il faut s'investir. C'est-à-dire investir en toi, investir dans tes compétences, prendre le temps d'apprendre, prendre le temps de connaître le marché, prendre le temps de savoir comment marche le marché. Et c'est des choses qui se travaillent sur le long terme. Tu peux devenir millionnaire, oui, ok, mais ça dans 5 ans, 10 ans, sur le long terme, 15 ans, 20 ans. Mais là, maintenant, tout de suite, c'est pas possible en fait. Car tu manques d'informations, tu manques de connaissances, tu manques de maturité dans le domaine en question et tu lâches et tu abandonnes. Alors qu'en vrai, non, il ne faut pas lâcher. Au contraire, il faut prendre ce temps pour investir en soi et tester, 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 essayer, 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 échouer, 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 encore et encore, jusqu'à ce que vous atteigniez la perfection dans ce domaine-là. Et là ensuite, vous allez pouvoir réaliser des grandes choses. Mais d'abord, tu vois, ça met du temps et ça demande beaucoup d'échecs, ça demande beaucoup d'essais, ça demande de recommencer, ça demande de réécrire l'histoire, ça demande d'y aller encore et encore en fait, jusqu'à ce que ça marche. Mais il ne faut pas abandonner. Un mot que j'aime bien utiliser et qui me ressemble beaucoup, c'est que les gagnants ne lâchent jamais. D'accord? Mais les lâcheurs... Attends, les gagnants ne lâchent jamais, mais les lâcheurs ne gagnent jamais. T'as compris? Les gagnants ne lâchent jamais, mais les lâcheurs ne gagnent jamais. C'est-à-dire que tu vas lâcher, tu ne gagneras pas. Si tu es un gagnant, tu vas au bout et tu ne lâches pas. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, ne lâche pas. Va au bout, n'abandonne pas. Crois en toi, crois en ton projet, crois en tes finances, crois dans la chose dans laquelle tu te lances, mais ne néglige pas les choses.
Et souvent, les gens négligent les choses aussi à cause du regard des autres. Ils se disent toujours, oui, mais si je ne fais pas ça là maintenant, la pression de la famille. Ouais, mais toi, tu fais quoi de ta vie? Tu fais rien de ta vie, blablabla. Et lui, il fait quoi? Les gens se perdent. 2, la pression des amis. 3, l'entourage. En gros, il faut faire attention. Ne faites pas les choses par rapport aux gens. Si vous faites les choses par rapport aux gens, par rapport à ce que pensent les gens, par rapport à ce que veulent les gens, vous allez vous perdre, vous n'allez pas réussir et vous allez échouer. Parce que votre regard est fixé au mauvais endroit. D'accord? Ensuite, il y en a qui veulent se précipiter à cause de la situation et des circonstances dans lesquelles ils se trouvent aujourd'hui. Tu ne peux pas changer les choses aujourd'hui. Tu dois travailler avec ta vision dans ton esprit, en travaillant sur ta vision, c'est-à-dire sur ton avenir aujourd'hui, mais sans te focaliser sur « aujourd'hui, j'ai pas d'argent ». Non, ne pense pas à tes problèmes, ne pense pas à tes difficultés, ne pense pas aux choses qui t'empêchent d'avancer. Désolé parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Du coup, j'ai beaucoup bronzé. Ça me rend un peu sombre, mais c'est pas grave. Mais fais attention, d'accord? Ne te focalise pas sur les situations actuelles. Ne te focalise pas sur les gens. Ne te focalise pas sur ce qu'ils pensent. Travaille sur toi-même. Ne lâche pas tes projets. Ne lâche pas ton travail. Ne lâche pas tes relations. Ne lâche pas ton couple. Ne lâche pas en fait. La chose dans laquelle tu t'es investi, ne l'abandonne pas et ne la lâche pas. Parce que tu vas réussir. Il faut vraiment persévérer. Il faut vraiment croire en toi-même. Il faut vraiment investir en toi. Prends soin de ton cœur. Prends soin de tes pensées. Prends soin des choses justement qui te permettront d'aller au bout. D'accord? C'est important. Et voilà, encore, je le répète souvent, j'aime bien rappeler aux gens qu'il ne faut jamais abandonner. Mais c'est triste parce que les gens ont toujours tendance à lâcher, à abandonner, à lâcher prise. Et ça me dérange beaucoup. Donc je ne sais pas quoi faire de plus pour vous inciter et vous encourager à foncer, à travailler, à ne pas lâcher, à toujours persévérer, à toujours faire ce qu'il faut, quand il le faut et pourquoi il le faut. Toujours garder à l'esprit la vision, toujours garder à l'esprit les choses, d'accord? Ne vous concentrez pas sur les choses extérieures. Les choses extérieures vont vous détruire indirectement. Les choses extérieures vont vous empêcher d'agir. Les choses externes ont toujours tendance à démoraliser les gens, à démotiver les gens. Et j'ai remarqué que ça aussi, c'est dû à quoi? Les réseaux sociaux. Tu sais, beaucoup de gens comparent. La comparaison aussi, ça vous tue. La comparaison, vous comparez votre vie avec celle des autres. Vous comparez votre vie avec des influenceurs. Les influenceurs, c'est des gens, ils sont au-dessus du lot. Tu ne peux pas être au niveau d'un influenceur. À moins que tu aies fait de la télé-réalité, ok. Mais tu n'as pas fait de télé-réalité, ne viens pas comparer ta vie avec la vie de ces gens-là. Car ces gens-là, ils sont là aujourd'hui. Car voilà, ils ont fait de la télé. Ils ont des managers, ils ont des équipes, ils ont des gens derrière eux. Toi, tu as juste une petite vie pépère, tu es une personne lambda. Contente-toi d'être la personne lambda que tu es. Mais travaille sur toi-même pour être la meilleure personne lambda. D'accord? De manière à vraiment investir, travailler, aller de l'avant. Ne te focus pas sur ça. Instagram, c'est pas la vraie vie. Facebook, c'est pas la vraie vie. YouTube, c'est pas la vraie vie. Le cinéma, c'est pas la vraie vie. Et ça, je le répète souvent. Je le répète encore et encore. Mais malheureusement, beaucoup sont encore perdus. Et beaucoup ont encore du mal à sortir la tête de l'eau, à sortir la tête de ces choses, ces choses toxiques, ces choses qui détruisent les relations, ces choses qui détruisent les business, ces choses qui détruisent les rêves, ces choses, ça détruit tout. La comparaison, la comparaison, la comparaison. Cessez de vous comparer aux autres. Restez focus sur votre projet. Restez focus sur ce que vous faites. Investissez. Le moment présent, c'est ce qui compte le plus. Et essayez toujours de faire la meilleure chose que vous puissiez faire dans votre business, dans la chose que vous avez commencé. Qu'importe ce que c'est, mariage, business, relation, qu'importe ce que c'est, investissez. Prenez le temps qu'il faut, d'accord? Un bon mariage, c'est pas quelque chose qui date de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, un bon mariage, c'est sur le temps. Parce que c'est sur le temps que tu apprends à connaître l'autre. C'est sur le temps que tu apprends à aimer l'autre. C'est sur le temps que tu apprends à recevoir l'amour de l'autre. C'est sur le temps que tu apprends à faire plaisir, à recevoir. Tu vois, c'est un partage, c'est quelque chose qui se vit, mais toute une vie en fait. C'est un travail quotidien qu'il faut faire sur soi-même. Et ensuite, c'est une question d'adaptation. C'est comme le marché financier. C'est pareil dans la bourse. Ensuite, c'est une question d'adaptation. C'est comme dans tes relations. C'est une question d'adaptation. Mais c'est au fur et à mesure et c'est sur le temps.
il ne faut pas aller vite, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas courir. Parce que la course, c'est pas bon. La course, ça nous fait louper beaucoup de choses. On loupe beaucoup trop de choses à cause de la course. Et je vais te donner un exemple tout simple. Au début, j'ai commencé mon business. Tu sais, je sais très bien que ça se fait sur le temps. Je sais très bien que ça demande du temps. Je sais tout ça. Et je fais en sorte d'aller à mon rythme. Mais il y a toujours des gens derrière vous pour vous dire non, il faut le faire maintenant. Là, à tel moment, telle date, tel truc. Et au final, on vous met de la pression. Au final, vous faites les choses, mais pas pour vous, pas selon votre vision, mais parce que quelqu'un vous dit il faut le faire à tel moment, ça doit être fait à tel moment, à tel non. Vous êtes le maître de votre projet. C'est vous qui avez votre vision, c'est vous qui avez la vision. Vous savez où vous allez et vous savez pourquoi vous le faites. Donc c'est à vous de décider à quel moment la chose doit être faite, à quel moment la chose doit être rendue publique, à quel moment tu dois investir dans tel domaine, à quel moment tu dois passer à tel niveau. C'est toi qui sais, parce que la chose elle est en toi. Donc c'est toi qui sens à quel moment les choses doivent se débloquer, d'accord? Donc ne laisse pas les gens dicter ce que tu dois faire dans ton business, dans tes affaires, dans tes relations, dans tes mariages. Peu importe ce que tu fais, ne laisse personne dicter tes choix. Et ne te laisse pas influencer par les réseaux, par les stars, par le cinéma, par toutes ces choses en fait. Le monde d'aujourd'hui est complètement perdu. C'est surtout la génération d'aujourd'hui. Parce que l'ancienne génération, ils ont passé leur temps. Mais la génération d'aujourd'hui est beaucoup trop divertie. D'accord? Le divertissement, ça tue toute chose. Ils sont beaucoup trop divertis et tout ce qu'ils veulent, c'est du divertissement. Et le divertissement, ça, vous ne gagnez rien avec ça. D'accord? Commencez à travailler sur vous-même, devenez la meilleure version de vous-même. Ensuite, vous pourrez vous divertir au maximum, vivre la vie que vous voulez, aller où vous voulez, quand vous voulez. Mais d'abord, ne négligez pas les petits commencements. Arrêtez de courir. Arrêtez de vouloir aller trop vite. Arrêtez de casser. Arrêtez. Restez concentré. Apprenez à rester concentré. Apprenez. Je vous le dis parce que apprenez. C'est pas difficile. Apprenez. Restez concentré. Déposez vos téléphones. Déconnectez-vous des réseaux sociaux. Regarde, j'ai fait 2 ans sans Instagram. J'ai fait 2 ans sans Facebook. J'ai fait 2 ans sans tout ça parce que je savais que ces choses-là, c'était de la distraction dans ma vie. Je savais que ces choses-là allaient m'empêcher de faire tout ce que je voulais faire en fait. Et là encore, je fais en sorte de rester loin de tout ça. Même si en ce moment, je recommence à créer des comptes perso, mais en vrai, non. Je me dis, non, pas de compte perso. Pourtant, dans ma tête, je veux, mais je dis non. Si je crée des comptes, c'est professionnel. C'est uniquement pour servir les gens. C'est uniquement pour vous aider à améliorer votre vie. C'est uniquement pour m'investir en moi-même. C'est-à-dire m'améliorer, mais en même temps vous aider à vous améliorer. C'est pour ça que je fais les choses. C'est pour vous permettre de trouver la motivation nécessaire, d'avoir les conseils nécessaires, d'avoir les choses en fait qui vont vous permettre juste de vivre la vie que vous désirez vivre quand vous le voulez. D'accord? Du coup, investissez en vous, prenez votre temps. Ce n'est pas une course, d'accord? La vie, ce n'est pas une course. Tu sais, tu es né aujourd'hui, voilà, tu vas mourir dans je ne sais pas combien d'années. Tu vois, il y a des cycles dans la vie, il faut prendre son temps, il ne faut pas courir, d'accord? Ne crois pas que tu deviendras millionnaire en une journée. Ne crois pas que tu deviendras millionnaire comme ça. Non, ce n'est pas possible. D'accord? Donc ne vous prenez pas pour le nouveau Bill Gates ou pour le nouveau Warren Buffett ou pour les nouveaux je ne sais qui. Non. Soyez vous-même. Soyez authentique. Mais pour ça, ça demande du temps. Et vous allez vous trouver. Vous allez trouver votre créativité. Vous allez trouver les œuvres qui sont en vous. Et ensuite, vous allez les manifester. Et ensuite, vous ferez des grandes choses. Mais cela, encore une fois, demande du temps. Et il faut rester concentré sur le processus. Et tout se passera bien. Voilà, c'était Ronnie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des conseils à nous donner, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Ça fait plaisir de voir et de lire en fait quelles sont les choses que vous faites pour pouvoir rester focus, pour pouvoir rester concentré sur les petits commencements. D'accord? Parce que je sais que toi, tu ne te précipites pas. Je sais que toi, tu es quelqu'un qui a le temps. Je sais que toi, tu es quelqu'un qui ne court pas après le temps, mais au contraire, tu fais le temps travailler pour toi et ton temps, il est précieux. Alors, dis-nous quelles sont les choses que tu mets en place et en pratique pour rester cool, pour rester calme, pour rester focus sur tes projets, sur tes plans, sur tes couples, sur tes relations, sur ton mariage, avec ta famille, ainsi de suite. Dis-nous les choses, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à partager cette vidéo, à liker cette page et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!